Salut tout le monde, alors voilà, je vais faire une petite vidéo, je sais que ça fait longtemps mais j'ai eu pas mal de choses à faire. Une petite vidéo sur la loi du karma. Alors c'est quoi la loi du karma de base? La loi du karma dit que ce qu'on vit dans une autre vie se répercutera tôt ou tard dans une vie suivante. En d'autres termes, si dans une vie précédente on a été bourreau, tôt ou tard on sera victime dans une autre vie. Ça, c'est la loi du karma, très simplifiée évidemment, expliquée simplement et expliquée en fonction des symboles spiritualistes, ésotériques, et c'est ce qui est plus ou moins écrit dans la plupart des livres. La loi du karma, c'est un petit peu autre chose selon moi, d'après ce que j'ai déjà pu voir, pu recevoir comme information. En réalité, la loi du karma, c'est que notre but principal est d'évoluer, d'avancer, de grandir, et que pour ça, on vit des expériences. Alors, certains livres maintenant commencent à révéler, on va dire, ce genre de choses, que effectivement, on est un être spirituel qui vivons une expérience terrestre, et effectivement, étant dans une société telle que la nôtre, où il y a beaucoup de violence, le pouvoir est donné à l'argent, etc., etc., l'expérience terrestre qu'on vit est parfois très difficile à vivre parce que, exemple, dans notre société, si on n'a pas d'argent, on n'existe pas. La loi du karma explique, en fait, la vraie loi du karma explique tout simplement que on est le fruit de ce que nous allons expérimenter. En d'autres termes, si avant de venir sur Terre, on choisit de s'incarner dans une expérience facile, on va, au travers ça, vivre quand même certaines expériences un petit peu plus délicates pour pouvoir quand même évoluer ou grandir. Alors évidemment, dans la loi du karma, il y a des gens qui choisissent de s'incarner milliardaires et d'autres qui choisissent de s'incarner pauvres. Ce n'est jamais anodin, parce qu'au travers de toute forme d'incarnation, on peut apprendre des choses. Certaines personnes vont peut-être apprendre que la pauvreté crée des richesses humaines, et d'autres personnes vont peut-être apprendre que l'argent et la richesse empêchent cette richesse humaine, parce que les gens ne nous voient plus pour qui on est, mais pour ce qu'on a. La loi du karma exprime clairement le fait que d'une expérience de vie à une autre, on va effectivement vivre souvent l'inverse parce que le but est de vivre les expériences dans tous les côtés de cette expérience, dans tous les sens de cette expérience. Un jour, on sera, on va dire, la victime, l'autre jour, on sera le bourreau, et encore une autre fois, on sera l'observateur. La plupart du temps, c'est d'une incarnation à une autre, mais parfois on peut vivre ça dans la même incarnation, parce que si on a compris ce que c'est d'être bourreau, si on a compris ce que c'est d'être victime, si on a compris ce que c'est d'être observateur de ces situations, eh bien on va passer à la situation inverse. Ainsi, il y a parfois des gens qui peuvent faire des choses un petit peu, on va dire, mauvaises dans une partie de leur vie, et puis à un moment ou à un autre, changer pour une raison ou pour une autre et devenir, on va dire, les gens qui subissent. Et puis il y a des gens qui à un moment vont observer à longueur de temps des situations de victime-bourreau, victime-bourreau, victime-bourreau. Le principe dans la loi du karma, c'est donc de grandir en ayant tous les points de vue de l'expérience. Que ce soit au travers d'une seule incarnation ou de la même incarnation, le fait d'évoluer, de voir un petit peu comment ça se passe de tous les côtés de l'expérience, ça va permettre en réalité tout simplement de comprendre et de grandir. Alors je prends des exemples ici, on va dire plus ou moins classiques, mais on peut vivre ça dans vraiment tous les sens de l'expérience. Parfois on peut vraiment vivre toute sa vie victime, ou toute sa vie bourreau, ou toute sa vie observateur. C'est pas un choix en tant que tel, c'est une question réellement de contrat d'incarnation, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on doit comprendre pour évoluer. Et ça, c'est un petit peu la loi du karma. Donc, ce n'est pas l'idée ici de rendre les choses dans la fatalité, de dire, bon, ben, si je vis ça, c'est que je l'ai choisi. C'est un peu facile quand même, hein. C'est pas parce qu'on a choisi quelque chose qu'on doit se forcer à le vivre, puisque le but est justement de sortir de cette expérience pour aller vers autre chose. Et c'est ça vraiment qui fait que la loi du karma est assez forte et assez puissante, parce que c'est celle-là qui va permettre de mettre tout en œuvre pour sortir d'une expérience, pour aller vers une autre expérience, plutôt que de toute sa vie se dire, je n'attire que ça, et si je n'attire que ça, ben c'est que c'est comme ça. Ce genre de discours fataliste, c'est un petit peu délicat parce que ça empêche finalement d'évoluer et de voir les choses telles qu'elles devraient logiquement être, expérience, apprentissage et grandir, on va dire. Voilà, maintenant c'est vrai que c'est dangereux parce que l'idéal est vraiment de sortir de ces expériences et de ne pas se cloîtrer dedans. C'est vraiment le but vers lequel on tend.
C'est pas parce qu'on est quelqu'un de mauvais qu'on restera toute sa vie mauvais. Ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un de bon, généreux, qu'on sera toute sa vie bon ou généreux. Il suffit parfois d'un petit choc émotionnel ou d'une petite prise de conscience pour que les choses puissent changer catégoriquement. Voilà, voilà, voilà.